Après les sports, l'actualité, la santé avec le docteur Kierzek. Gérald, bonjour. Aujourd'hui, vous nous expliquez comment bien vieillir. Pour commencer, quels sont les facteurs du vieillissement? Bonjour, ils sont multiples ces facteurs du vieillissement. Il y a des facteurs génétiques, on n'y peut pas grand-chose. Il y a des familles de centenaires par exemple, et puis il y a des facteurs épigénétiques. Et c'est là où c'est intéressant parce que c'est notre mode de vie, c'est l'environnement qui va modifier, qui va exprimer tel ou tel gène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien vieillir, ça se prépare, ça s'anticipe tout au long de la vie avec des facteurs alimentaires, des facteurs toxiques. Évidemment, le tabac, l'alimentation vont jouer un rôle dans un sens ou dans un autre. L'activité physique, mais ça va aussi jusqu'à la gestion du stress ou la prévention des problèmes héréditaires. Par exemple, si on sait qu'on a certains problèmes de santé dans la famille, bien le dépistage va avoir un impact positif. Le fait de dépister certaines maladies va permettre de les contrer et d'éviter ce vieillissement et cette oxydation du corps qui le fait vieillir plus vite. Et Gérald, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien? Je suis sûr que ceux qui nous écoutent se posent la question pour retarder le vieillissement de son corps. Plein de choses et j'allais dire la première étape c'est déjà d'en avoir conscience et d'en avoir conscience dans chaque activité. Allez, je vous donne 3 types d'activités. L'alimentation. Quand on dit 5 fruits et légumes par jour, eh bien ça permet avec une bonne alimentation, en mangeant mieux et en mangeant moins, eh bien de moins oxyder son corps. Ensuite, c'est les oméga 3, on sait que c'est un facteur de protection contre le vieillissement et puis si on diminue les viandes et si on diminue les sucres rapides notamment, là aussi ce sont des facteurs alimentaires protecteurs. Deuxième activité, c'est l'activité physique justement, les fameux 10 000 pas par jour, on a tous sur nos smartphones ou on a tous des petits podomètres qui vont permettre de voir qu'on marche, qu'on fait une activité physique, on prend les escaliers plutôt que l'ascenseur, là aussi c'est important. Et puis ensuite c'est de prévenir l'hypertension artérielle, le diabète. Et bien voilà, dans ces 3 domaines, ça permet de lutter contre le vieillissement. Et vieillir, c'est bien sûr aussi dans la tête. Comment peut-on protéger sa mémoire? Oui, même si c'est pas un muscle, on peut muscler avec la neuroplasticité, on peut muscler son cerveau quand même, tout simplement avec la poésie ou en retenant les numéros de téléphone ou en faisant des comptes à rebours. Tout ça, c'est tout bête, mais ça permet vraiment d'améliorer sa mémoire et son cerveau. Allez, le conseil santé du jour, c'est un proverbe chinois, c'est chaque coup de colère, ça donne un coup de vieux, mais chaque sourire, ça donne un coup de jeune. Joli proverbe. Merci docteur Kierzek. On vous retrouve à 10h bien sûr dans Allo Europe 1 avec Thomas Touroud. Et vous recevrez d'ailleurs à ce sujet le docteur Christophe Trival, dont vous préfacez le livre 101 conseils pour être bien dans sa tête. Et nous, on vous retrouve bien sûr demain matin dans Europe 1. Bonjour.